Je m'appelle Emily Carter et je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais après ce que j'ai vu lors de mon expérience de mort imminente, je n'ai pas le choix le 5 octobre 2023. Ma vie a changé pour toujours. Je rentrais du travail en voiture lorsqu'un terrible accident m'a envoyé dans l'au-delà. J'étais mort pendant 6 minutes et 42 secondes, mais pendant ce temps-là, j'ai vu quelque chose de si profond que je ne peux pas rester silencieux. Jésus a révélé quelque chose de choquant sur les Noirs, quelque chose qui a été caché pendant des générations. Je savais que c'était censé être une journée normale. Je me suis réveillé, j'ai préparé mon café du matin, j'ai embrassé mon mari au revoir et je me suis rendu au travail. J'étais infirmière à l'hôpital Saint-Luc, je travaillais de nuit. La journée avait été chargée, mais rien d'inhabituel, juste la routine habituelle consistant à prendre soin des patients, à vérifier leurs signes vitaux et à rédiger des rapports. Sombre, et la pluie venait juste de commencer à tomber, tout semblait normal jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'étais à seulement 5 minutes de chez moi, quand j'ai vu les phares aveuglants venir vers moi, mon cœur a bondi dans ma gorge, quand j'ai réalisé que l'autre voiture faisait un écart hors de contrôle. J'ai freiné brusquement, mais il était trop tard. L'impact a été instantané. Une force d'écrasement forte qui a fait sortir ma voiture de la route. Je n'ai même pas eu le temps de crier, puis tout est devenu silencieux. Ressenti une paix écrasante, comme si tout le bruit et le chaos du monde avaient été assourdis. J'ai regardé autour de moi confus, mon corps était toujours dans le siège du conducteur, mais je flottais au-dessus de lui, observant tout à distance. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais mort au début. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de bouger, mais je n'étais plus à l'intérieur de mon corps. Je pouvais voir l'épave sous le pare-brise brisé. C'était bien que je n'ai ressenti aucune douleur, mais ma voix ne sortait pas, puis soudain, une lumière vive a rempli ma vision. Ce n'était pas le rouge et le bleu clignotant des véhicules d'urgence, c'était quelque chose d'autre, de chaud et de pur vivant. L'instant d'après, je me suis senti soulevé vers le haut W, comme si une main invisible m'attirait vers quelque chose de plus grand. Je n'avais pas peur, si quelque chose que je ressentais était calme. Une paix plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu dans le monde d'en bas s'estompait, et à sa place se trouvait quelque chose d'incroyable. Je me suis retrouvé debout dans un endroit que les mots ne peuvent pas décrire complètement. Ce n'était pas le cas. Juste un tunnel lumineux, c'était comme se tenir au milieu d'une lumière qui venait de partout et de nulle part. À la fois l'air bourdonnait d'un sentiment d'amour, de chaleur et de vérité. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, une voix puissante mais douce, forte mais remplie d'amour. « Émilie, n'aie pas peur. » Je me suis retourné et il était là au moment où je l'ai vu. Je savais qu'il n'y avait aucun doute dans mon esprit, même si mes yeux ne l'avaient jamais vu avant que mon âme ne le reconnaisse instantanément. Jésus se tenait devant moi, rayonnant de lumière et d'amour, sa présence si écrasante que je suis tombé à genoux, sans même penser qu'il ne ressemblait à aucune image ou peinture. J'avais déjà vu ses yeux porteurs d'une sagesse infinie, mais d'une tendre gentillesse, et sa voix s'enroulait autour de mon cœur comme une étreinte réconfortante. « Mon enfant », dit-il en tendant la main dès que ses doigts touchaient les miens. Sinon, ce n'était pas le paradis, mais ce n'était pas la terre non plus. C'était comme si j'étais debout au milieu du temps, lui-même regardant l'histoire se dérouler. Des images défilaient devant mes yeux, des scènes de différentes époques, différents endroits, différents gens. J'ai vu des civilisations s'élever et tomber, des rois et des empires, luttes et victoires. Mais ensuite, les images se sont arrêtées. Et ce que j'ai vu ensuite m'a profondément secoué. Jésus s'est tourné vers moi, son expression sérieuse mais pleine d'amour. « Émilie, tu dois voir ce qui a été caché au monde. Tu dois connaître la vérité sur mon peuple, l'air qui nous entoure, scintillant d'une lumière dorée remplie de sagesse et de connaissance. Au-delà de la compréhension humaine, c'est ce qui a été perdu. Jésus a dit que j'ai vu des gens noirs, des hommes et des femmes vêtus de vêtements royaux,
marchant avec la grâce, la dignité et la puissance. Ils n'étaient pas des esclaves, ils n'étaient pas brisés, ils étaient des dirigeants, des érudits, des guerriers et des prêtres. Ils étaient mes élus. La vérité, ils étaient tout. Les larmes m'ont rempli les yeux. On ne m'avait jamais appris cela auparavant. Je n'avais jamais vu l'histoire des Noirs, au-delà de la douleur et de la souffrance. Mais Jésus me montrait quelque chose de complètement différent. J'ai vu leur sagesse, connaissance avancée de la médecine scientifique et des étoiles. J'ai vu leur force, non seulement physique, mais spirituelle, incassable, inébranlable. Foi, mais ensuite la vision a changé. J'ai vu des chaînes, j'ai vu des mensonges se propager, des générations entières se faisant dire qu'elles étaient inférieures, indignes, oubliées, l'ennemi les craignait. Alors, il a réécrit l'histoire, effacé leur grandeur. La voix de Jésus était remplie de tristesse et d'autorité, mais le temps vient où la vérité sera révélée. L'éveil a commencé à ce moment-là. J'ai compris que je devais partager ce message. Tout était sur le point de changer. Jésus s'est tourné vers moi, avec des yeux doux mais sérieux, la vision devant nous a changé, et tout à coup, je n'étais plus dans le royaume céleste. Je me tenais dans un vaste pays, riche et prospère, rempli d'hommes et de femmes noirs, qui portaient une force et une sagesse indéniables. Les voyez-vous en Jésus a demandé. J'ai regardé de plus près, ils étaient pas des esclaves, pas des victimes, c'étaient des leaders, des guérisseurs, des guerriers et des érudits. Ils marchaient avec une autorité divine, une force spirituelle qui rayonnait de l'intérieur d'eux. Leur peau brillait d'une teinte dorée comme si elle portait l'essence même de la création elle-même. Avant que soudainement la vision ait changé, j'ai vu ces mêmes personnes, mais maintenant ils étaient enchaînés. Leurs visages autrefois fiers étaient remplis de chagrin. Leurs voix autrefois puissantes ont été réduites au silence. J'ai vu des fouets déchirer leur peau. Leurs maisons ont été entièrement brûlées. Leurs enfants ont été arrachés de leurs bras. Ce n'était pas seulement une question d'esclavage, Émilie. Il s'agissait de guerre spirituelle. Il s'agissait de rompre leurs liens avec moi. Le réveil est venu, la vision a de nouveau changé. J'ai vu une foule massive d'hommes et de femmes noirs debout, leurs mains levées vers le ciel. Les chaînes qui les liaient autrefois ont été brisées et leur voix résonnait dans une puissante louange. Des rues où ils criaient pour la justice. Voyez-vous, Émilie, ils ont toujours porté ma voix, ils ont toujours été mes guerriers. J'ai vu comment ils ont transformé la douleur en pouvoir, comment ils ont gardé espoir quand le monde leur a dit d'abandonner. Même lorsque leurs familles ont été brisées, quand leurs voix ont été ignorées, quand on leur a dit qu'ils n'étaient rien, ils n'ont jamais cessé de chercher Dieu, et quand leurs voix ont été ignorées, quand on leur a dit qu'ils n'étaient rien, ils n'ont jamais cessé de chercher Dieu. Que la foi n'est pas par accident, elle a été placée en eux avant même leur naissance. C'est pourquoi ils sont tellement mis à l'épreuve, pourquoi ils sont attaqués, pourquoi ils sont créés, se sentir petits. L'ennemi les craint. J'ai vu de jeunes enfants noirs si pleins de joie et de promesses. Mais le monde leur a dit qu'ils étaient dangereux, indignes, pas assez. Les yeux de Jésus remplis de chagrin, mais je dis qu'ils sont à moi et je les restaurerai. J'ai senti un pouvoir se précipiter dans mon âme, comme si le monde lui-même changeait. La vision s'assombrit. J'ai vu un monde rempli de films de tromperie, de médias musicaux, façonnant tous une fausse réalité. J'ai vu comment des systèmes entiers ont été construits pour empêcher les Noirs de réaliser leur identité divine. Émilie, voyez-vous comment l'ennemi fonctionne? Il ne le fait pas, n'utilise plus que des chaînes. Il utilise l'esprit. J'ai vu des hommes noirs être décrits comme des criminels violents dans les médias. J'ai vu des femmes noires trop sexualisées et leur dignité dépouillée. J'ai vu comment les écoles n'ont pas réussi à enseigner leur véritable histoire, comment les églises font taire leurs dirigeants spirituels, comment des gouvernements entiers travaillent pour les maintenir en lutte. On leur dit qu'ils sont inférieurs à cela, ils ne se relèveront jamais, qu'ils ne sont pas dignes de grandeur. Mes mains serrées en poing, comment cela a-t-il pu se produire? Comment un peuple entier pourrait-il être empêché connaissant leur valeur?
Jésus a murmuré quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, car quand ils se réveilleront, quand ils se rappelleront qui ils sont vraiment, le monde ne sera plus jamais le même. L'ennemi n'avait pas peur de leur douleur, il avait peur de leur pouvoir, il avait peur qu'ils réalisent qu'ils n'étaient jamais censés être des esclaves, mais des rois, des prêtres et des guerriers dans le royaume de Dieu. J'ai vu des pasteurs ignorer leurs souffrances, leur disant de se taire pour pardonner d'avancer sans jamais reconnaître la douleur. L'ennemi a infiltré même ma maison. Émilie, mais je rappelle mon peuple, la vision s'est à nouveau éclaircie. J'ai vu des hommes et des femmes noirs debout dans les rues, dans les églises, dans les maisons, élever la voix dans une foi inébranlable. Ils n'étaient pas en colère. Ils ont été réveillés. Ils ne demandaient pas la permission. Ils marchaient dans leur autorité divine. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux remplis de fierté et d'amour qu'ils ont. J'ai enduré toutes les difficultés, chaque tromperie, chaque attaque, et pourtant ils me cherchent toujours. C'est leur pouvoir, c'est pourquoi ils ne peuvent pas être brisés. Je les ai vus prêcher un enseignement de guérison de premier plan. Je les ai vus revenir à leurs racines spirituelles, embrassant les dons que Dieu avait placés en eux. J'ai vu un réveil qui n'était pas dirigé par des célébrités ou des politiciens, il était dirigé par les mêmes personnes que le monde avait essayé de faire taire. Le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Jésus a dit que tout avait un sens maintenant, le monde entier avait essayé d'effacer leur histoire, leur identité, leur pouvoir, mais ils n'ont jamais pu effacer qui ils ont été créés pour être Jésus, m'a regardé son visage rempli d'amour et de certitude. Émilie, ils se lèveront, et quand ils le feront, le monde saura que j'ai toujours été avec eux. J'ai senti mon âme entière trembler, quelque chose arrivait et rien ne pourrait l'arrêter. La vision a changé à nouveau. J'ai vu des hommes et des femmes noirs debout sur des montagnes, regardant le ciel, leurs mains levées en prière. L'air autour d'eux crépitait d'énergie divine, comme si les cieux même répondaient à leur voix. Jésus se tenait à côté de moi, son expression remplie d'une profonde révérence. Émilie, le lien entre mon peuple et le divin n'a jamais été rompu, il a seulement été caché. J'ai soudainement vu d'anciens manuscrits, des tablettes et des textes sacrés. Certains s'effondrant avec l'âge, d'autres scellés, oubliés par le monde. C'étaient les archives de ma vérité conservées par mes élus avant que l'ennemi ne les disperse à travers la terre. J'ai haleté. Je n'avais jamais appris cela, avant que ces gens ne soient plus que juste l'histoire. Ils faisaient partie d'une prophétie divine il y a longtemps. Ils ont reçu une sagesse, une connaissance et un pouvoir au-delà de ce que le monde comprend. Mais cette connaissance a été volée, corrompue et enterrée sous des générations de mensonges. Les images devant moi ont changé. J'ai vu les pyramides, les grandes bibliothèques, les terres anciennes qui prospéraient autrefois avec des connaissances qui avaient maintenant été effacées. Le monde ne pourra pas l'arrêter. Le ciel au-dessus de moi a éclaté de lumière alors que j'étais entraîné dans une autre vision. J'ai vu des hommes et des femmes noirs partout dans le monde se souvenir soudainement de quelque chose qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Certains d'entre eux étaient assis dans des églises quand un feu s'est allumé en eux. D'autres lisaient les Écritures et soudain les mots ont sauté de la page avec un nouveau sens. Émilie, le grand réveil a commencé. J'ai vu un réveil massif, mais cela ne ressemblait à aucun autre que j'ai jamais vu. Il n'était pas dirigé par des méga-églises ou des prédicateurs célèbres. Il était dirigé par des gens ordinaires, des hommes noirs, des femmes et même des enfants se levant dans leurs maisons, dans les rues et déclarant la vérité. J'ai vu les prières des ancêtres être exaucées. Leurs sacrifices bouclent la boucle. Les yeux de Jésus remplis de feu. Le monde a essayé de les faire taire, mais maintenant ils parleront, alors que je regardais les médias gouvernementaux et même certaines églises essayaient de les supprimer. Mais elles ne pouvaient pas arrêter ce qui se passait. Aucune force sur terre ne pouvait arrêter ce que j'ai ordonné. Jésus a déclaré alors « J'ai vu quelque chose de terrifiant, l'ennemi.
lançant une dernière attaque en essayant de les tromper et de les distraire avec de l'argent de divertissement, de fausses promesses et la division. Mais j'ai aussi vu quelque chose de plus grand, ceux qui sont restés fermes dans leur foi, qui ont refusé de tomber dans la tromperie devenant imparables. Jésus m'a regardé sa voix remplie de certitude, leur a dit de se préparer. J'ai vu des générations de luttes. Flash devant moi, la ségrégation de l'esclavage, l'injustice, la violence, la discrimination. Mais j'ai aussi vu quelque chose de plus profond. Émilie, les épreuves auxquelles ils ont été confrontés n'étaient pas seulement physiques, elles étaient spirituelles. J'ai vu l'ennemi essayer de les briser à travers l'oppression, la pauvreté et les mensonges systémiques. Mais au lieu de les détruire, ces épreuves n'ont fait que les rendre plus forts. Ils ont été testés dans le feu, mais ils n'ont pas été consumés. Jésus a dit que j'ai vu des enfants noirs dans les écoles se faire raconter des mensonges sur leur histoire, leur identité, leurs valeurs. J'ai vu des familles noires lutter contre des forces conçues pour les maintenir divisées et faibles. Le monde leur dira qu'ils sont maudits, que leurs luttes sont une punition, mais je leur dis qu'ils sont bénis leurs épreuves, les ont raffinés et non détruits. La vision a encore changé. J'ai vu des Noirs se rassembler dans la foi, malgré tout ce qu'ils avaient affronté. Ils ont loué même dans la lutte. Ils ont adoré même dans la douleur. Ils ont cru même quand le monde leur a dit de ne pas faire, tu vois. Émilie, ils n'ont jamais cessé de me chercher. Et à cause de cela, je ne les ai jamais quittés. Je me suis tourné vers Jésus, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, que dois-je leur dire? Comment puis-je aider? Les yeux de Jésus étaient remplis de force d'amour et de profonde tristesse. Dis-leur la vérité. Dis-leur que je les vois, que je les ai toujours vus. J'ai vu des anges entourant les communautés noires, montant la garde pour protéger les guides. J'ai vu des miracles se produire, des prières exaucées, des familles restaurées, des enfants trouvant leur but, brisés, qu'ils n'ont toujours pas de pouvoir. J'ai vu de faux prophètes s'élever de faux mouvements, essayant de les égarer, essayant de les garder, liés dans la division et l'autodestruction. Dites-leur de ne pas tomber dans le panneau. Dites-leur de se tourner vers moi et non vers le monde. La voix de Jésus était si pleine de pouvoir qu'elle a secoué mon âme, leur dire que je viens leur dire qu'ils ne sont pas oubliés, leur dire que leur saison de souffrance touche à sa fin. J'ai vu un monde nouveau se dérouler, un avenir où ils n'étaient plus retenus, où leur foi est devenue la lumière qui a amené d'autres à leur dire qu'ils sont mes bien-aimés, que leur histoire n'est pas terminée, qu'ils ont été choisis, alors que je me tenais à côté de Jésus. La vision a changé une fois de plus cette fois. Je regardais le monde dans un avenir proche, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Regarde attentivement, Émilie. Jésus a dit que j'avais vu un changement massif se produire. Les gens à qui on avait dit qu'ils étaient impuissants se tenaient maintenant forts et inébranlables. Pour la permission du monde, ils marchaient dans leur appel. J'ai vu des dirigeants émerger, non pas des gouvernements, mais des rues, des églises, des maisons où les prières n'avaient jamais cessé. Ils ne cherchèrent pas la gloire ou la fortune, ils cherchèrent la vérité. L'ennemi a essayé de les enterrer, mais il n'a pas réalisé qu'ils étaient des graines. Jésus a dit, et puis j'ai vu quelque chose qui a fait trembler mon cœur, une dernière tentative des ténèbres pour arrêter cela. En voyant la vérité, j'ai vu la technologie être utilisée pour contrôler les divertissements destinés à engourdir, et même certaines églises devenir des agents de tromperie, mais mon peuple verra à travers cela. Jésus a dit, parce que j'ouvrirai les yeux, et je l'ai vu se produire. Des miracles éclatés dans des endroits où le monde avait oublié les chaînes de dépendance, la dépression et la pauvreté. Je savais que ce n'était que le début. Je me suis tourné vers Jésus, mon cœur battait à tout rompre. « Seigneur, je ne veux pas partir. Il y a encore tellement de choses que j'ai besoin de savoir. » Jésus m'a regardé avec un amour si profond que j'avais l'impression que l'univers lui-même ne pouvait pas le contenir. « Émilie, tu en as assez vu, maintenant tu dois revenir. » J'ai secoué la tête. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui sont censés se réveiller, se réveilleront. Soudain, j'ai ressenti une sensation, paix.
La lumière autour de moi a commencé à s'estomper. J'ai tendu la main vers Jésus, mais il revenait déjà dans le rayonnement. Souviens-toi d'Émilie, le temps est court. Partage ce que tu as vu et n'aie pas peur l'instant d'après. Je partage cela parce que Jésus a dit clairement que ce message est urgent. Si vous lisez ceci, ce n'est pas par accident que la tromperie est déjà en mouvement. Jésus m'a dit que le monde essaierait de vous faire oublier qui vous êtes. Mais je rappelle mon peuple à moi, alors je vous dis maintenant, réveillez-vous, ne croyez pas les mensonges qui vous disent que vous êtes inférieurs. N'acceptez pas les systèmes qui vous maintiennent liés. Ne laissez pas les distractions du monde vous attirer. Tu es loin de Dieu, l'éveil est là, et vous avez le choix. Ceux qui me cherchent me trouveront, ceux qui m'écouteront, entendront, ceux qui marchent dans la vérité seront protégés. Jésus m'a montré que les choses vont changer rapidement, les systèmes du monde essaieront de resserrer leur emprise. Technologie, divertissement, gouvernement, même certaines églises pousseront l'agenda de l'ennemi sans s'en rendre compte. Ils appelleront la tromperie progrès, ils appelleront contrôle sécurité, ils appelleront soumission sagesse. Mais mon peuple connaîtra la vérité. J'ai vu que ceux qui restent fidèles, qui refusaient de s'incliner devant la tromperie du monde, sera protégé de manière surnaturelle. Jésus fournira, il tracera un chemin comme il a toujours demandé à Émilie de ne pas avoir peur de leur dire que j'ai déjà gagné. Alors je vous dis de rester fort, restez éveillés. Accrochez-vous à Jésus parce qu'il s'accroche à vous. Le temps est court, mais ceux qui marchent dans la vérité ne seront jamais trompés. Que Dieu vous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est mon témoignage. Maintenant, c'est à votre tour de le partager, pendant que je me tenais avec Jésus, regardant la vision se dérouler avant moi. J'ai vu quelque chose. Cela a fait trembler mon cœur. L'ennemi n'abandonnait pas. Émilie, la plus grande tromperie était encore à venir. Jésus a dit que le monde autour de moi avait changé. Et j'ai vu les écrans des médias alimenter les églises, les écoles et même les maisons, tous remplis d'un message unifié. Vous n'avez plus besoin de Dieu. J'ai vu des gouvernements promouvoir un nouveau mode de vie qui promettait la liberté, l'égalité et le progrès. Mais au prix de la vérité spirituelle, j'ai vu des églises déformer les Écritures, disant aux gens que le péché n'existait plus, que chacun était son propre Dieu. Cette foi n'était qu'un mythe du passé. J'ai vu des divertissements conçus pour distraire la musique, créés pour engourdir la technologie, conçus pour contrôler l'ennemi. Ne viendra pas avec des chaînes, cette fois il viendra avec confort, la vision zoomée sur les communautés noires. Et j'ai vu comment l'ennemi avait utilisé la culture systémique et même les dirigeants spirituels pour les empêcher de réaliser que leurs écoles de pouvoir effaçaient leur véritable histoire. Le système judiciaire les maintenait liés dans des cycles de douleur. La musique et le divertissement les distrayaient, les mouvements sociaux les manipulaient en utilisant leur lutte pour leur gain personnel. Ils se réveillent et l'ennemi est terrifié. Il utilisera donc tous les outils qui lui restent pour les empêcher de connaître la vérité. Puis, j'ai vu la tromperie finale. Un nouveau système était en cours d'introduction, un système qui récompensait l'obéissance et punissait la foi. J'ai vu les Noirs se faire dire de se conformer et d'accepter ce nouvel ordre mondial. Ils diront que c'est pour paix, que c'est pour le bien de tous, mais je vous dis que c'est un mensonge. Jésus m'a regardé ses yeux remplis de feu et de chagrin. Dis-leur de ne pas tomber dans le piège, dis-leur de tenir bon. J'ai vu une grande fracture se produire, ceux qui ont choisi le confort et la tromperie, et ceux qui ont choisi la vérité et la foi. Ceux qui sont restés fermes dans leur foi ont été chassés, perdre leur emploi, leur foyer, leurs amis. Mais j'ai vu quelque chose d'incroyable que Dieu leur a fourni de manière surnaturelle. Je serai avec eux. Émilie, je n'abandonnerai pas mon peuple. L'ennemi faisait des heures supplémentaires, mais il était trop tard. L'éveil avait déjà commencé. Je me suis tourné vers Jésus, mon cœur battant d'urgence. Seigneur, que puis-je faire d'autre ? Comment puis-je me préparer ? Comment les avertir ? Jésus m'a regardé, sa voix douce mais ferme. Émilie, tu n'as pas besoin de mener cette bataille seule.
Mon esprit se déplacera à travers ceux qui me cherchent. Ton travail est de parler, mon travail est d'éveiller leur cœur soudainement. J'ai vu une nouvelle vague de personnes se lever, des hommes et des femmes noirs entrer dans leur objectif divin avec puissance et confiance. J'ai vu des prophètes parler avec audace, des familles restaurer, des jeunes rejetant les mensonges et en cherchant la vérité de Dieu. J'ai vu des miracles éclater, la nourriture, multiplier les corps, être guéris des villes entières, tomber dans le réveil. Dis-leur de se préparer. Le temps est court. Comment, Seigneur, que devrait-il faire? J'ai demandé à Jésus de me regarder avec un amour profond et une certitude. Dis-leur de me chercher comme jamais auparavant. Lis le mot quotidiennement. Non seulement ce que disent les prédicateurs, mais ce que je dis. Prie avec sincérité. Demande-moi d'ouvrir leurs yeux spirituels. Rejette la tromperie, remets en question tout ce qu'ils voient, entendent, et on leur dit « S'unir aux autres croyants, se soutenir et se protéger les uns les autres, enseigner à leurs enfants la vérité, avant que le monde n'essaye de leur enseigner des mensonges. » Émilie, j'arrive bientôt, la bataille s'intensifie, mais ma victoire est déjà écrite. J'ai ressenti une profonde sensation de traction, la même que celle que j'avais ressentie lorsque j'ai quitté mon corps pour la première fois. Attends, Seigneur, il y a encore tant de choses que je veux demander. Jésus a souri, ses yeux remplis d'amour au-delà des mots. Ce que je t'ai montré est suffisant. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. Maintenant, va parler avec audace, n'aie pas peur, je suis avec toi. Soudain, je me suis senti tiré en arrière de toute force. La lumière autour de moi s'est estompée, la chaleur de la présence de Jésus a disparu, et avant de m'en rendre compte, j'ai eu le souffle coupé. J'étais de retour dans mon lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières, ma famille, pleurant à mes côtés. J'étais revenu, mais je savais que j'avais été renvoyé pour une raison, et rien ne serait plus jamais pareil. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, luttant pour reprendre mon souffle, le poids de ce que j'avais vu m'a écrasé les visions, les paroles de Jésus, les avertissements. C'était trop difficile à garder à l'intérieur, mais ensuite j'ai entendu à nouveau sa voix, non pas audible, mais profondément dans mon esprit. Émilie, ne reste pas silencieuse. Un frisson a parcouru mon corps. J'ai fermé les yeux, et pendant un bref instant, je pouvais encore sentir la chaleur de sa présence, le feu dans sa voix, l'urgence de son message. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous ceux qui voulaient écouter. Le monde n'est pas prêt, mais les gens doivent l'être. Tout allait bien, mais j'avais trop vu pour rester silencieux. Émilie, le moment du choix est venu. J'ai vu le monde se diviser en deux, ceux qui s'accrocheraient à la vérité et ceux qui embrasseraient la tromperie. Certains se réveilleraient dans leur objectif et refuseraient de se plier aux mensonges, d'autres accepteraient volontiers le plan de l'ennemi aveugle à ce qui allait arriver. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement un avertissement sur l'avenir, cela se produisait déjà en ce moment. Ce témoignage est un puissant rappel qu'aux yeux de Jésus, chaque être humain est créé à son image, profondément aimé et tout aussi précieux. Dieu ne voit pas la race, le statut ou l'origine. Il voit le cœur. Jésus nous appelle à rejeter toute forme de division et à accepter la vérité selon laquelle nous formons une seule famille en lui. Toute forme de préjugé, de discrimination ou de haine va à l'encontre de sa volonté, car il désire l'unité, l'amour et la justice parmi son peuple. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous sépare, nous devons refléter l'amour du Christ, en nous traitant les uns les autres avec dignité et respect. Puisse ce témoignage ouvrir nos cœurs, approfondir notre compréhension de l'amour de Dieu pour tous, et nous inciter à marcher dans l'unité en tant que frères et sœurs en Christ. En réfléchissant à ce témoignage, je réalise à quel point il est essentiel d'aimer les autres comme le fait Jésus. Cela me met au défi d'examiner mon propre cœur et d'éliminer toute pensée ou attitude qui ne correspondent pas à l'amour de Dieu. Je comprends maintenant que la vraie foi ne concerne pas les différences extérieures, mais la condition du cœur.
Cette histoire me rappelle que le royaume de Dieu est construit sur l'amour et non sur les divisions, et que le ciel est un lieu où tous ceux qui suivent le Christ seront unis. Cela m'encourage à traiter chaque personne avec gentillesse, sachant qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ce témoignage renforce ma foi en montrant que l'amour de Dieu n'a pas de frontières, et je suis appelé à refléter ce même amour. Cela m'inspire également à être une voix pour l'unité et à lutter contre toute forme de discrimination. Je ressens une responsabilité plus profonde de partager la vérité de Dieu avec les autres, en les aidant à voir la beauté de son amour pour tous. Surtout, ce témoignage me rassure sur le fait que Jésus regarde mon cœur et que ma plus grande vocation est d'aimer comme il aime. Père céleste, merci pour ton amour infini qui voit au-delà de la race, du statut et de l'origine. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes, sans préjugés ni division. Remplissez nos cœurs de compassion, d'humilité et du désir de marcher dans l'unité comme une seule famille en Christ. Apprends-nous à refléter ton amour dans nos paroles et nos actions, en traitant chacun avec dignité et respect. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes tous créés à ton image et appelés à vivre en harmonie selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, il n'y a peut-être pas de plus grande douleur que de perdre un être cher. Le sentiment de vide, le lourd silence qu'ils laissent derrière eux semble s'insinuer dans les moindres recoins de notre âme. Nous nous demandons, qu'arrive-t-il à leurs âmes après avoir quitté ce monde? Existe-t-il encore quelque part nous aimant et nous observant de loin? Ces questions, bien qu'il ne soit pas facile de répondre, sont des questions auxquelles toutes les cultures et religions du monde tentent de répondre depuis des temps immémoriaux. Dans les moments de souffrance, les gens regardent souvent vers le ciel, en quête de sens et en espérant que cette séparation ne soit pas la fin. Aujourd'hui, nous ne venons pas ici pour parler d'une religion spécifique, ni pour affirmer une seule foi. Nous vous invitons à explorer l'histoire de l'âme du point de vue des connaissances communes et des traditions anciennes transmises de génération en génération. Malgré les différences culturelles, l'humanité s'accorde toujours sur une chose. L'âme ne disparaît pas, mais continue son propre voyage. Durant les 40 premiers jours après avoir quitté ce monde physique, l'âme traversera une période importante. C'est une époque où les frontières entre les mondes visibles et invisibles semblent se croiser, où des miracles peuvent se produire. Alors, à quoi ressemblera ce voyage? Nous explorerons, écouterons et ouvrirons notre cœur pour ressentir. Parce que parfois, ce sont des choses apparemment mystérieuses qui créent la beauté éternelle de la vie. Et c'est au cours de ce voyage de transformation que l'âme commence à comprendre que tout fait partie du cycle éternel. Telle une graine dormant dans la terre, attendant de germer, l'âme traverse elle aussi cette période d'hibernation pour retrouver sa vraie nature. C'est à ce moment-là que l'âme non seulement accepte, mais embrasse également le nouvel état avec un sentiment de paix et de liberté qu'elle n'a jamais ressenti dans sa vie. Dans cet espace spirituel, tous les attachements au monde matériel se dissolvent progressivement. Les soucis du travail, le stress de la vie quotidienne, même la fierté et la douleur de mon ancienne vie ne sont plus que de faibles souvenirs. Au lieu de cela, l'âme regarde au plus profond d'elle-même face à ce qui compte vraiment, l'amour, la gratitude et les beaux souvenirs qu'elle a laissés dans le cœur de ses proches. Mais ce voyage n'est pas un chemin solitaire. Les âmes sont souvent guidées par des énergies supérieures, peut-être par des ancêtres, des personnes décédées ou même des entités spirituelles que nous ne pouvons pas voir. Ces guides aident l'âme à explorer son nouveau monde, un peu comme un enfant apprend ses premiers pas sous la direction de ses parents. Durant cette période, le lien entre l'âme et les proches n'est pas encore complètement dissous. De nombreuses familles trouvent que, dans les moments plus calmes, elles peuvent ressentir une chaleur familière, un doux signe de présence. Ce n'est pas une séparation absolue, mais une promesse que l'amour demeure pour toujours.
Et puis, lorsque l'âme est prête à passer à un stade supérieur, elle le fait avec un cœur plein de gratitude et de soulagement, emportant avec elle toutes les plus belles choses du monde terrestre pour poursuivre son voyage vers l'éternité. Et c'est à partir de ces liens profonds que nous comprenons que l'amour est une force qui ne peut être brisée. Elle dépasse toutes les limites, tous les obstacles, y compris la séparation entre le monde visible et le monde invisible. Les rêves particuliers que nous vivons, les signes inattendus qui apparaissent dans notre vie quotidienne, ne sont pas seulement des coïncidences, mais aussi des messages subtils qui transmettent la présence et l'amour des autres. Lorsque l'âme d'un être cher nous revient à travers les rêves, ce n'est pas seulement des retrouvailles, mais aussi un cadeau inestimable. De tels rêves ont souvent un étrange sentiment de réalisme, comme si nous pouvions réellement les revoir, voir un sourire familier, ressentir la chaleur d'un vieux câlin. Il peut s'agir d'un doux mot de réconfort, d'un simple message comme « ne vous inquiétez pas » ou d'un conseil profond qui nous donne la force de nous aider à surmonter les difficultés. Ces moments, bien que brefs, ont un grand pouvoir de guérison, comme une lumière qui dissipe les ténèbres de nos cœurs. Non seulement à travers les rêves, l'âme transmet également sa présence à travers des signes petits mais significatifs dans la vie quotidienne. Un papillon vole dans la maison, une chanson familière joue au bon moment ou un vieil objet apparaît soudainement lorsque nous cherchons des réponses. Ces signes ne sont pas aléatoires, mais une façon d'envoyer le message que votre amour existe toujours. C'est le soin et la protection invisible qu'il nous donne, comme une main invisible toujours prête à nous soutenir chaque fois que nous trébuchons. Cependant, même si cet amour est persistant et fort, nous devons comprendre que la libération fait également partie du voyage de l'amour. S'accrocher à eux avec des larmes sans fin, avec une douleur qui ne lâche pas prise, peut rendre difficile à l'âme de continuer son chemin. Le véritable amour n'est pas un engagement, mais une permission qui vous permet de voler haut et de trouver la paix dans votre nouvel état. Puisse cet amour devenir un pont entre deux mondes, un fil invisible mais fort qui relie nos cœurs aux leurs. Appréciez les moments qu'ils visitent, les signes qu'ils laissent derrière eux, et en même temps, laissez-les être libres. Tel un oiseau volant vers la lumière, il porte tout l'amour et les plus beaux souvenirs de cette vie, poursuivant avec sérénité et espoir leur voyage vers un monde nouveau. La meilleure façon de rester connecté est d'avoir des souvenirs brillants, de bonnes actions en l'honneur de l'être cher, et d'accepter que la vie continue même sous une forme différente. La première année après le départ d'une personne est considérée comme particulièrement importante pour l'âme. C'est un cycle, complète dans le sens où elle traverse toutes les saisons, toutes les dates et tous les événements importants, mais a acquis une qualité nouvelle. De même que les saisons de l'année se succèdent, l'âme passe par différentes étapes de transformation les unes des autres. Chaque célébration, chaque anniversaire, cette année deviendra une expérience spéciale pour l'âme. Les anniversaires, les fêtes de famille, les vacances aiment tout cela. Maintenant, l'âme se voit différemment. Apprenez à être un observateur plutôt qu'un participant actif aux événements. Voyez comment la vie de leurs proches, comment ils apprennent à vivre sans la présence physique de leurs proches, comment ils font face à la perte et trouvent la force d'avancer. Au cours de cette année, l'âme termine petit à petit tout son travail. Sur Terre, cela se produit de diverses manières, parfois à travers des rêves qui envoient des messages importants aux êtres chers, d'autres fois à travers des rencontres fortuites avec des personnes qui peuvent aider à résoudre des problèmes en suspens. Parfois l'âme aide à trouver des documents importants ou à se souvenir de quelque chose d'essentiel qui nécessite une attention. Durant cette année se produit une transformation profonde. L'âme s'immerge de plus en plus dans le monde spirituel, et ses liens avec le plan terrestre deviennent de plus en plus délicats et fragiles. Tout comme une personne qui déménage dans un autre pays, elle pense d'abord constamment à son ancienne patrie, puis elle lui manque moins. Et enfin, elle s'adapte complètement au nouvel environnement, mais l'amour pour ses proches et les souvenirs chaleureux restent toujours.
Le cœur cesse simplement d'être une source de douleur et devient une source de lumière et de sagesse. Chacun d'entre nous peut élever l'âme d'une personne décédée, et pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'être prêtre ou médium. C'est la sincérité de nos sentiments et de nos intentions. L'âme est particulièrement consciente des tendances émotionnelles des vivants et les actions sont accomplies avec un cœur pur. L'un des moyens les plus efficaces d'aider est la prière ou la méditation, quelle que soit la forme ou la tradition. Ce qui est essentiel, c'est un état de silence intérieur et une communication sincère avec l'âme du défunt. Dans ces moments-là, vous pouvez confier à cette personne les choses indescriptibles de la vie pour lui demander pardon ou pardonner à de très bonnes âmes. Ils sont réceptifs à ces mots et réagissent souvent en envoyant des sentiments de paix et d'acceptation. Les bonnes actions à la mémoire d'une personne décédée constituent une autre forme de soutien. Vous pouvez continuer avec les bonnes choses que cette personne a faites dans la vie. Ils se soucient de ce qui est important pour eux. Certains créent des projets caritatifs pour honorer leurs proches, tandis que d'autres font simplement de bonnes actions en se dévouant. Cette action est pour les âmes des défunts. Il crée un lien particulier entre le monde et le monde. Aider une âme à sentir que sa vie terrestre continue d'avoir un impact positif sur le monde est un geste empreint d'amour et de respect. Il est essentiel de prendre soin du lieu de repos d'un être cher, s'il en existe un, non seulement pour honorer la tradition, mais aussi pour maintenir vivant le souvenir de cette personne dans nos cœurs. Cet acte symbolique témoigne de la profondeur de notre affection et rappelle que, malgré l'absence physique, la mémoire du défunt reste précieuse. Cependant, il est important que ces visites ne deviennent pas des corvées ou des sources constantes de douleur. Elles doivent être des moments de paix et de réflexion, où l'on peut se remémorer les bons souvenirs, partager des pensées positives et se réjouir des belles choses de la vie. Les âmes de nos proches, bien que séparées de nous, trouvent de la joie à nous voir heureux. Traverser le deuil est un chemin difficile et unique à chacun. Il n'existe ni règle, ni calendrier pour apprivoiser la tristesse. Ce processus demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même. Dans la première année après une perte, il est particulièrement important de s'accorder de la douceur, d'accepter les vagues d'émotions qui peuvent parfois nous submerger, la tristesse, l'envie de pleurer ou le sentiment de vide. Ces vagues, bien que puissantes au début, s'apaisent avec le temps, même si elles ne disparaissent jamais complètement. Et c'est une bonne chose, car cela signifie que l'amour pour cette personne persiste au-delà du temps et de l'espace. Peu à peu, nous apprenons à intégrer ce souvenir dans notre quotidien de manière plus sereine. Nous découvrons que nous pouvons penser à cette personne avec tendresse et sans douleur, et que des instants de lumière et de joie peuvent coexister avec le souvenir. Ces moments de bonheur ne sont pas une trahison à la mémoire du défunt. Au contraire, ils témoignent de la résilience de l'âme et de sa capacité à guérir. Nos proches, où qu'ils soient, souhaitent nous voir avancer avec sérénité et bonheur. Créer de nouvelles traditions en mémoire des disparus peut grandement aider à trouver la paix intérieure. Planter un arbre en leur hommage, tenir un album de souvenirs, cuisiner leurs plats favoris ou écouter leur musique lors de dates significatives sont autant de façons de célébrer leur vie et leur héritage. Ces gestes simples nous rappellent que l'amour transcende la mort et que la mémoire d'une personne peut devenir une source d'inspiration lumineuse pour notre propre vie. N'oublions jamais que les liens d'amour entre les âmes ne se brisent pas. Ils changent simplement de forme, devenant plus subtils et profonds, comme les ondes invisibles qui traversent l'espace. Bien que nos yeux physiques ne puissent plus voir nos êtres chers, leur présence reste palpable dans nos cœurs et dans les signes subtils que la vie nous envoie. Tôt ou tard, nous faisons tous face à la perte d'un être aimé. Cette expérience, bien qu'intense et parfois dévastatrice, nous enseigne des leçons précieuses sur la fragilité et la beauté de la vie.
Elle nous apprend à apprécier chaque instant, chaque rencontre, chaque sourire échangé, et à comprendre que chaque jour est une occasion de vivre pleinement et avec gratitude. Si tu traverses actuellement une période de deuil, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Des millions de personnes, à travers les âges et les cultures, ont traversé cette épreuve et ont trouvé en elle la force de continuer. L'amour, les souvenirs et les gestes de mémoire que tu poses créent un pont invisible entre les mondes. Tes proches, bien qu'absents physiquement, continuent de veiller sur toi avec tendresse. La mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre dimension de l'existence. Un jour, nous rejoindrons ceux que nous avons perdus. En attendant, vivons chaque journée avec dignité, amour et respect, de manière à ce que notre vie soit une source de lumière et d'espoir pour les autres. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ces réflexions t'ont apporté du réconfort et des réponses aux questions qui te traversent. Si tu souhaites explorer davantage la dimension spirituelle de nos vies, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, découvrons ces mystères qui nourrissent le cœur et donnent du sens à chaque instant. Si tu penses que cette vidéo peut réconforter ou inspirer quelqu'un, n'hésite pas à la partager. C'est une belle manière de répandre l'amour et la connexion. Et surtout, laisse-moi tes pensées, tes histoires ou tes sentiments en commentaire. Chaque mot que tu écris est une étoile qui illumine ce chemin commun que nous empruntons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, garde ton cœur ouvert, ton esprit paisible, et souviens-toi, l'amour est une force éternelle qui nous unit, au-delà de toutes les frontières visibles ou invisibles.